Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, soyez les bienvenus sur votre chaîne. C'est avec une grande joie que je me tiens devant vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Je rends profondément grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a fait cette grâce de nous retrouver encore une fois. Je tiens également à adresser un sincère remerciement au diacre Manassé qui rend possible cette réalisation à travers sa réalisation. Et je vous en prie, bien-aimés, d'être connectés et toujours de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin, car le Seigneur nous a envoyé le message aujourd'hui qui est très clair et très direct, basé sur Colossiens chapitre 3 du 5e au 17e verset, 1 Jean chapitre 5 du 13e au 21e verset, Actes des Apôtres chapitre 27 du 27e au 37e verset, Psaume chapitre 143 plutôt, le premier verset et le 7e. Et aussi l'évangile selon Saint Jean chapitre 9 du 1er au 41e verset. Le thème d'aujourd'hui c'est sortir des ténèbres pour entrer dans la vie. Seigneur, il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, des moments où l'âme crie comme dans les psaumes. Réponds-moi vite, Seigneur, mon esprit est abattu. Des moments où nous sommes comme cet aveugle dans l'évangile de Jean 9, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas, nous avançons mais sans la lumière. Et parfois, ce n'est pas seulement une obscurité extérieure, c'est une obscurité intérieure. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle et son message est clair. Tu n'es pas appelé à rester dans les ténèbres, tu es appelé à la vie. Mais il faut abandonner les œuvres des ténèbres. Colossiens chapitre 3 du 5e au 10e verset, l'apôtre Paul nous dit de faire mourir ce qui dans nos membres est terrestre. Il ne dit pas de les cacher, de l'excuser ou de faire quoi que ce soit, mais il nous dit de les faire mourir. Parce que certaines choses dans nos vies, comme les péchés cachés, la colère, l'impureté, les mauvaises pensées, ce sont des chaînes invisibles. Tu peux être dans l'église, mais encore lié. Tu peux chanter, mais encore prisonnier. Bien-aimé, Dieu ne veut pas améliorer ta vieille vie. Il veut la transformer, la changer complètement. Alors, il faut revêtir l'homme nouveau. Colossiens chapitre 3 du 12e au 17e verset. Après avoir enlevé, il faut revêtir. Et Paul, il dit, il faut revêtir la compassion, la bonté, l'humilité, la patience, l'amour. Et il ajoute quelque chose de puissant, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Ce n'est pas une paix extérieure, c'est une paix qui règne malgré la tempête. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne la certitude de la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le 13e verset, la Bible dit « Je vous ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Pas espérer, pas peut-être, mais savoir. Bien-aimé, la foi chrétienne n'est pas une incertitude, c'est une assurance. Et cette assurance te donne une force pour résister au péché, pour tenir dans l'épreuve, pour marcher dans la lumière. Même dans la tempête, Dieu te garde
Actes des Apôtres, chapitre 27, du 27e au 37e verset, Paul est dans une tempête terrible. Tout semble perdu, le bateau est brisé, les hommes ont peur, mais Dieu parle. Aucun de vous ne périra. Écoutez bien, la tempête ne signifie pas que Dieu t'abandonne. Parfois, ta famille est en crise, ton ministère est attaqué, ta vie semble brisée, mais Dieu dit encore aujourd'hui, tu ne périras pas. Même si le bateau est brisé, ta vie est entre les mains de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 9, du 1er au 41e verset, cet homme était aveugle depuis sa naissance. Les gens posent une question: qui a péché? Mais Jésus change la perspective. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ce que tu appelles problème, Dieu l'appelle opportunité de gloire. Et Jésus ouvre ses yeux. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement les miracles. C'est que les pharisiens voyaient, mais ils étaient aveugles. L'aveugle ne voyait pas, mais il a cru. La vraie cécité n'est pas physique, elle est vraiment spirituelle. Mais il y a un cri d'un cœur qui revient à Dieu. Psaume 143, le psalmiste dit: ne cache pas ta face, sinon je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. C'est le cri d'un homme qui comprend: sans Dieu, il n'y a pas de vie. Et aujourd'hui, Dieu attend ces cris, pas une prière religieuse, mais un cri sincère: Seigneur, j'ai besoin de toi. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu te met devant un choix. Rester dans les ténèbres ou entrer dans la lumière, garder l'ancien homme ou devenir une nouvelle créature, rester aveugle spirituellement ou voir la gloire de Dieu. Jésus est encore là aujourd'hui, comme dans Jean chapitre 9. Il veut ouvrir les yeux, comme dans Acte 27, il veut te sauver de la tempête. Comme dans Colossiens chapitre 3, il veut te transformer radicalement pour que tu lui apparaisses. Alors, je te pose une question. Es-tu prêt à laisser mourir ce qui doit mourir pour vivre la vie que Dieu a prévue pour toi? Aujourd'hui, abandonne. Répète-toi: je crois et je marche dans la lumière. Ce que tu dois abandonner, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois l'abandonner. Et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.